conscientiser le frère sérieux, les sœurs sérieuses, ces personnes qui, dans la présence de Dieu, sont toujours sérieux. Et ils dansent pas, et ils bougent pas, et ils sourient pas, ils sont toujours sérieux. Alléluia. Dis à cette personne-là, apprends à relaxer. Le message est arrivé. Alléluia. Déjà, la vie est trop stressante. Donc, quand tu es dans la présence de Dieu, relaxe un peu, souris un peu. Faut te détendre. Faut pas toujours voir ces visages-là froissés, chiffonnés. Non, faut te détendre. Amen, amen. Alors, c'est la grâce du Seigneur de nous retrouver ce matin dans sa sainte et glorieuse présence. Personnellement, je bénis le Seigneur pour ce qu'a été la semaine. Que Dieu bénisse abondamment le berger Aaron et le berger Harold qui ont travaillé le mercredi et le vendredi. J'ai eu les échos, l'atmosphère, le message, le travail que vous avez abattu la semaine. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Comme je l'ai toujours dit, mon repos est assuré. Je peux me déplacer, je peux voyager. Je sais que je ne suis pas le Saint-Esprit de l'Église. Il y a des hommes que Dieu a appelés, des hommes que Dieu a équipés, qui peuvent travailler dans notre absence, et que le Seigneur vous bénisse pour cela. Et je bénis également le Seigneur pour l'officialisation de fiançailles du berger Jonas et la sœur Benita. J'ai vu hier des photos sur le statut de quelques bien-aimés. Est-ce qu'ils sont là ce matin? Berger Jonas, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Benita est de l'autre côté. On acclame Jésus. Amen, amen. Donc, Dieu est en train de faire grâce, n'est-ce pas? Le serviteur de l'Église ne prêche pas seulement, ne sert pas seulement Dieu au ministère de la parole, mais le Seigneur est également en train de bénir leur vie. Et je me suis rendu compte, même tous ces hommes qui nous donnent l'impression d'être trop spirituels, ils sont amoureux. Alléluia. Donc, je suis tombé sur l'une des photos. J'ai regardé, j'ai vu Jonas qui regardait Benita d'une certaine manière. Je dis, et lui aussi. Comprenez que la loi et les prophètes ne sont pas contre ces choses. Alléluia. Alors, nous bénissons également le Seigneur pour ce qu'a été notre semaine. J'ai beaucoup travaillé cette semaine. Le mercredi, le jeudi, le vendredi, nous avons apporté la parole de Dieu dans l'église Rehoboth au Bel-Air. Waouh! Quelle atmosphère prophétique, quelle onction nous a accompagnés cette semaine. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? Oh là là, oh là là. On a eu une semaine formidable, une semaine puissante, une semaine bénissante. Et hier, nous étions au ministère Joupi que dirige mon fils, le berger David Katala, qui est d'ailleurs au Canada. Nous avons apporté la parole du Seigneur. Dieu nous a vraiment rendu utile. Et ce matin, nous sommes là. Je vais apporter la parole de Dieu un moment, après quoi nous allons travailler avec les bien-aimés de l'Ecodim qui nous ont préparé le speech pour leur anniversaire. Et le soir, je serai encore au Bel-Air pour clôturer le travail que j'avais commencé le mercredi. Et demain déjà, donc ces après-midi, Maestro prendra l'avion pour Kinshasa où il va me précéder. Et moi, je partirai à Kinshasa demain pour répondre à une invitation. Et nous bénissons le Seigneur. Hier, Dieu a encore visité à l'église une fois de plus. Il y a maman Noéla de Papa James qui a mis au monde. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu soit béni. Alors, nous allons lire la parole de Dieu. Juge chapitre 18, c'est le texte de base que nous avons exploité depuis le début de cette série d'enseignements. Juge chapitre 18, du verset 1er au verset 6. Juge chapitre 18, du 1er au 6e verset. Merci beaucoup. Merci d'honorer la parole de Dieu. Merci. Juge 18, du 1er au 6e verset.
Vous y êtes? Vous êtes là? Alors on peut lire ensemble. 1, 2, 3, go. En ces temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, et la tribu des Danites s'est cherché une possession pour s'établir. Car jusqu'à ce jour, il ne lui était point échu d'héritage au milieu de tribus d'Israël. Les fils de Dan prirent sur eux tous, parmi leurs familles, 5 vaillants, qu'ils envoyèrent des Tsoréa et des Shtol pour explorer le pays et pour l'examiner. Ils leur dirent: allez examiner le pays. Et ils arrivèrent dans la montagne d'Ephraïm jusqu'à la maison de Mika, et ils y passèrent la nuit. Comme ils étaient près de la maison de Mika, ils reconnurent la voix du jeune Lévite, s'approchèrent et lui dirent: qui t'a amené ici? Que fais-tu dans ces lieux et qu'as-tu ici? Il répondit: Mika fait pour moi telle et telle autre chose. Il me donne un salaire et je lui sers de prêtre. Et ils lui dirent: consulte à Dieu afin que nous sachions si notre voyage aura du succès. Et le prêtre leur répondit: allez en paix, le voyage que vous faites est sous les regards de l'éternelle parole du Seigneur. Nous acclamons les Saintes Écritures. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, depuis le début de cette série d'enseignements, il y a beaucoup de vérités que nous avons partagées par la grâce du Seigneur. Et je crois que chacun d'entre nous était béni de par cette série d'enseignements. Mais il y a quelques vérités que je vais partager avec nous pendant quelques petites minutes, parce que je ne serai vraiment pas très long. Je vais partager, exhorter l'Église et laisser la place à l'écoudime qui vont travailler pendant un moment. Alors aujourd'hui, je voudrais que tous ensemble, que nous puissions faire une étude exégétique de cette portion d'écriture que nous venons de lire par la grâce de Dieu. La Bible déclare: en ces temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Et la tribu de Danite s'est cherché une possession pour s'établir. Quel est le lien qu'il y a entre le fait de manquer un roi en Israël et cette tribu de Danite qui n'avait pas de possession? Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Donc ici, en lisant la parole de Dieu, l'écrivain de ce livre des Juges veut seulement nous faire voir que quand un peuple manque une autorité sur eux, ces peuples, au lieu de recevoir l'héritage de par l'exercice de l'autorité, ils vont commencer à se chercher ou à se rechercher. La Bible déclare: en ces temps-là, il n'y avait point de roi. Et le Danite s'est cherché une possession, une portion de terre, un héritage. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une grâce que d'avoir sur soi une autorité parentale ou ecclésiastique que Dieu a établie. Parce que nous savons très bien, quand l'apôtre Paul parle aux Corinthiens, Paul leur dira: c'est les parents qui amassent les richesses pour les enfants. Et la Bible déclare que Christ Jésus nous a bénis de toutes sortes, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux spirituels en Christ. C'est que quand Dieu, dans son amour, élève un homme sur un peuple, c'est que la Bible déclare tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Nous l'avons au moyen de la connaissance. Mais cette connaissance, le Seigneur va nous le communiquer par un homme qu'il a établi sur nous. C'est pour cette raison, un homme qui est orphelin, cet homme, peu importe son courage, peu importe ses talents, peu importe ses habiletés, cet homme aura toujours un vide en lui. Et très généralement, quand un père ou une mère décède, très généralement, il y a des gens qui tombent dans le désespoir. Et plusieurs personnes vont se poser la question: mais comment je ferai pour m'en sortir? Et surtout si ces enfants-là ont un certain âge. Pourquoi? Parce que la présence de cette autorité parentale leur donne de l'assurance, permet à ce que ces personnes se sentent en sécurité. Et cela, nous le voyons ici. La Bible déclare: il n'y avait point de roi en Israël. Et les Danites se cherchaient une possession pour s'établir. C'est que ces peuples étaient devenus errants. Ces peuples ne vivaient pas la stabilité.
Ils étaient en train de se rechercher. Et leur errance était déclenchée par le manque de roi en Israël. Bien-aimé dans le Seigneur, ma prière est levée de mon cœur devant le trône de Dieu. Que le Seigneur, Dieu de toute grâce, te donne la possession dont tu as besoin. Que le Seigneur t'accorde les choses que ton cœur désire. Au-dessus de toi, il y a une onction. Au-dessus de toi, il y a une autorité. Au-dessus de toi, Dieu a placé un homme qui cherche sa face et sa sainte présence pour ton bien-être. C'est pourquoi ce matin, je m'appuie sur l'alliance du Dieu de mon appel et je demande au Seigneur que le Seigneur te donne l'assurance, que Dieu te donne le repos, que Dieu t'affermisse dans ce que tu fais et que sa bonne main te place au sommet des collines éternelles. J'entends quelqu'un me dire amen. Il y avait un point de roi et le peuple s'est cherché. Bien-aimés frères, il y a des choses que tu auras dans ta vie parce que tu as transpiré, mais parce qu'un homme a gémi devant le trône de Dieu. Il y a des choses qui t'arriveront pas parce que tu es intelligent, pas parce que tu es courageux, pas parce que tu as beaucoup de potentiel, mais seulement parce qu'il y a une grâce, il y a une couverture au-dessus de toi. Et cette couverture te permet de vivre l'émergence, l'épanouissement et l'expansion dans ta vie. Et je crois que tu le vivras cette année au nom de Jésus. J'entends quelqu'un me dire amen. Le fils de Dan prirent sur eux, tous parmi leur famille, 5 hommes vaillants, qu'ils envoyèrent d'Etsoréa à Deshtol pour explorer le pays, pour l'examiner. Ils leur dirent, allez examiner le pays. Ils arrivèrent dans la montagne d'Ephraïm jusqu'à la maison de Mika. Ils y passèrent la nuit. Comme ils étaient près de la maison de Mika, ils reconnurent la voix du jeune Lévite, s'approchèrent et lui dirent, qui t'a amené ici? Que fais-tu dans ces lieux? Bien-aimés dans le Seigneur, ces peuples, ils étaient errants. 1, parce qu'il n'y avait pas de roi. 2, parce que par manque de roi, ils ne se sont pas attachés à la sacrificature. Quelqu'un me comprend? Il n'y avait pas de roi en Israël en ces temps-là. Il n'y avait pas de roi. Donc, si le roi n'était pas là, au milieu d'eux, il y avait un lévite. Il y avait un sacrificateur. Normalement, il devait entretenir le sacrificateur, afin que la sacrificature du sacrificateur devienne pour eux cette boussole qui allait le conduire. Parce que vous allez vous rendre compte, le roi n'était pas en Israël. Or, nous savons très bien que toute royauté était soutenue par des onctions. Il y avait l'onction royale, il y avait l'onction sacerdotale. Le sacrificateur travaillait au temple. Et le roi avait à ses côtés des prophètes qui étaient là pour lui donner des instructions, des orientations de la part du Seigneur. Et très généralement, quand il n'y avait pas de prophète, eh ben, le sacrificateur jouait ses deux rôles. Parce qu'il avait le tumim, il avait l'urim. C'est que le sacrificateur, quand le prophète n'était pas là, oh mon Dieu, le sacrificateur pouvait lui-même jouer et le rôle, être dans l'office de la sacrificature et être dans l'office prophétique de par l'urim et le tumim. Mais qu'est-ce qui arrive? Ces gens étaient tellement négligents. Ils n'avaient pas de roi, mais ils ont également perdu le sacrificateur. Mais quelqu'un qui connaissait l'importance ou qui avait besoin du sacrificateur, la Bible déclare, Mika a reçu cet homme dans sa maison. Il lui a dit, reste ici. Moi, je vais te donner le vêtement. Je vais te donner le repas. Je te payerai, je te donnerai un salaire. Soit pour moi un père, soit pour moi un sacrificateur. Or, ces rôles, ces jeunes lévites pouvaient les jouer au milieu de Danites. Mais seulement eux, ils n'accordaient pas l'importance aux choses sacrées. Ils étaient en train de se rechercher pour avoir une possession, alors que le sacrificateur, lui aussi de son côté, il était en train de se chercher pour avoir un toit. Est-ce que quelqu'un me comprend jusque-là? Donc, eux avaient besoin d'avoir une terre, alors que les sacrificateurs avaient besoin d'avoir un toit. Déjà, quand ils ont consulté le sacrificateur, par le sacrificateur, ils ont reçu des instructions par rapport à la conquête
conquêtes qu'ils allaient avoir. Mais imaginez-vous, si ces sacrificateurs étaient au milieu d'eux en train d'officier, quel exploit ces hommes n'allaient-ils pas avoir? Bien-aimés frères, dans cette nation, dans cette ville de Lubumbashi, nous avons des hommes dons. Quelqu'un me comprend? Nous avons des hommes dons. L'homme de Dieu n'est pas seulement ton pasteur. L'homme de Dieu n'est pas seulement le prophète Paulin qui te prêche la parole. Nous avons des pères dans cette ville, dans cette nation. Nous avons des aînés. Et il y a notre génération, il y a également la génération montante. Mais le problème avec nous, c'est que par moment, nous manifestons l'égoïsme. Nous manifestons l'égoïsme. Nous avons besoin que l'onction des sacrificateurs soit opérationnelle, alors que les sacrificateurs se recherchent. Et vous allez vous rendre compte, si les sacrificateurs avaient la stabilité, le peuple allait être stable. Quelqu'un me comprend jusque-là? Alors qu'est-ce qui arrive? Le sacrificateur s'est recherché et le peuple était également en train de se... Jusqu'à ce que quelqu'un qui a compris ce que cet homme valait ou représentait dans le monde spirituel, il a pris dans sa maison. Il a dit, écoute, sois pour moi un père, de deux, sois pour moi un sacrificateur. Que quelqu'un me comprend ce matin? Donc ici, nous voyons qu'au-delà de ce que nous pouvons faire, nous devons apprendre à entretenir les hommes dont que Dieu nous a donnés. Dans cette église, nous avons des lampes. Je ne suis pas le seul ministre de Dieu dans cette église. Je suis le père, oui. Mais il y a des hommes de Dieu que Dieu est en train de lever. Demain après-demain, tu peux voir un serviteur de Dieu monter ici en train de travailler. Mais quand tu regardes, tu sais, il n'est pas bien habillé. Mais toi, tu peux peut-être avoir une belle veste dans ta garde-robe, une belle chaussure. Peut-être tu peux avoir l'argent de lui offrir une montre. Fais-le. Entretenons les lampes qui travaillent dans la maison de Dieu. Quand nous réjouissons leur cœur, quand nous le mettons dans des conditions qu'il faut, et vous verrez comment le Seigneur sera en train de nous bénir. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Je ne suis pas le genre de père qui est comme une satellite autour duquel tout doit graviter. Non. Je me dis, si on a reconnu que Salomon était un homme riche, on a reconnu la richesse de Salomon de par la manière dont les serviteurs qui travaillaient dans la maison de Salomon étaient comment? Habillés. Alléluia. Donc Salomon n'était pas le seul homme béni. La bénédiction qui était sur la vie de Salomon, eh bien, cette bénédiction était également dans la vie de ceux qui travaillaient à côté de Salomon. Quelqu'un me comprend jusque-là? Donc ce que nous devons faire, travaillons, bénissons la vie du peuple. La Bible déclare, ils ont posé la question à Mika, qu'est-ce que tu fais ici? Donc, toi tu étais censé être de l'autre côté, au milieu des Danites. Mais comment est-ce que vous n'avez même pas remarqué mon absence? Comment est-ce que mon départ, vous ne l'avez pas remarqué? Vous me trouvez ici. Normalement, vous devez vous poser la question, mais comment est-ce qu'il est parti sans pour autant que nous puissions nous rendre compte? Alléluia. Bien-aimés frères, il y a des gens qui souffrent à côté de nous. Tu peux, toi tu penses que cet homme-là est toujours là, alors qu'il est déjà parti. C'est l'enveloppe, c'est le corps qui est resté, alors que son cœur est déjà ailleurs. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? On lui pose la question, comment tu es arrivé ici? Que fais-tu ici? Qu'est-ce qui t'amène ici? Ça prouve à suffisance qu'on bénéficiait de l'onction de cet homme. Mais on ne connaissait vraiment pas le vrai problème qu'avait cet homme. Il avait un problème de toit. Il n'avait pas de moyens. Et quand il est parti, pourquoi il est resté dans la maison de Mika? Parce que Mika lui a dit, habite dans ma maison. Donc ça prouve à suffisance qu'il n'avait pas de toit. Mika lui a dit, je te payerai. Ça prouve à suffisance que de l'autre côté, il travaillait dans le Kratos. Mika lui a dit, je te donnerai la nourriture. C'est qu'il a fui la famine de l'autre côté. C'est que cet homme avait l'onction. Il était porteur de Dieu. Mais il est devenu un homme ambulant, un homme instable. Pourquoi? Parce que ceux au milieu de qui il officiait, il s'est soucié seulement de son onction, mais pas de sa stabilité sociale. Alléluia. Combien d'hommes de Dieu ici au Congo ont pu voyager, ils sont allés à l'étranger? Parce que c'est une malédiction pour un peuple. Quand leurs sacrificateurs commencent à se rechercher pour subvenir à ses besoins, c'est une malédiction pour un peuple. Quelqu'un me comprend? J'ai dit c'est une malédiction pour un peuple. Quand leurs sacrificateurs
commence maintenant à s'occuper d'autre chose. Les apôtres étaient bien entretenus dans l'église primitive. Ce qui explique la Bible claire. Ils se faisaient entre eux des apôtres, de signes, de prodiges et de miracles. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit aux autres, nous on va s'occuper de la prière et du ministère de la parole. Donc Pierre ne manquait pas à manger. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc je ne suis pas en train de parler de moi. Je ne suis pas en train de parler de moi. C'est la parole de Dieu. Amen. Il lui dit, consulte Dieu. Mais comment est-ce que vous avez quitté là où vous étiez sans avoir une instruction de Dieu? Bien aimé, pendant que j'étais en train de méditer sur ça la nuit, je me suis dit, les Danites, je ne sais pas comment ces gens étaient en train de fonctionner. Donc ils se sont rendus compte que nous devons consulter Dieu quand ils ont croisé les Lévites. Donc si on n'avait pas croisé cet homme, l'orientation, la directive, l'instruction divine, ils n'allaient pas avoir besoin de cela. Ils ont des consultes à Dieu. Même dans la maison de Mika, on est encore allé l'exploiter. Alors que cet homme était au milieu d'eux, il ne faisait rien pour cet homme. Il y a des gens aujourd'hui, il vient, Dieu le lève, Dieu l'amène quelque part, et quand il arrive là, il voit la manière dont on a pris soin de lui, la manière dont on a béni son ministère, les conditions dans lesquelles on l'a mis. Il dit, je vois comme si Dieu me veut ici. Hein. C'est les difficultés de... Je lui ai dit, quand on était là avec lui à Johannesburg, il a fait à peu près 3 semaines ou 1 mois. Quand il a grossi même les doigts. Alléluia. Je lui ai dit, frère, moi quand je viens souvent ici, vous me voyez rentrer au Congo, c'est parce que je vous aime. Si ce n'était pas l'amour là, frère, j'allais rester. Je dis à maman Pati, fais tes clics et tes claques. Venez ici, on va servir Dieu au milieu des Sud-Africains. Alléluia. Parce que quand je vais là-bas, je n'ai pas de stress, à part le stress de prier, de chercher l'onction, d'enseigner. Mais quel confort, quel luxe, quel accueil. Et tu te sens même homme de Dieu. Alléluia. Et il y a des gens comme ça. Quand il arrive, oh Dieu m'a dit, chérie, Dieu m'a dit, Dieu nous voit ici. Non, Dieu ne t'a pas dit, papa. Tu as vu ce qui se passe dans les pays. Je veux me retrouver ici. Alors est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour tous ceux qui servent Dieu au Congo? Tous les hommes de Dieu intègres qui vivent au Congo et qui servent Dieu dans l'intégrité. Coup de chapeau. Alléluia. Alors la Bible clame. Le prêtre leur répondit, allez en paix. Je disais à quelqu'un, va en paix. Fais tes affaires en paix. Fais tes études en paix. Vis ta vie en paix. Le projet politique que tu as, fais-le en paix. Les affaires que tu veux commencer, fais-le en paix. La main du Seigneur est... Je disais, va en paix. Donnez-moi encore ce que tu viens de me donner là. Ok. Je ne sais pas si c'est ce qui est écrit dans vos Bibles, mais dans ma Bible, on a écrit allez-y en... Papa, on a écrit quoi ici? Allez-y en... Allez-y en paix, le verset 6. On dit allez-y en... C'est allez-y en paix. Autrement dit, ne vous tourmentez pas. Ne vous inquiétez pas. Ne soyez pas inquiets. Ne vous attristez pas. La main du Seigneur est avec vous. Pourquoi nous devons aller en paix? Parce que Dieu nous a dit que 2023 c'est l'année de la prise en charge. Est-ce que quelqu'un me comprend? Qui est rond ici? Qui est rond? Qui est rond? Qui est rond? Ok. Pendant que Maestro était en train de donner les sons, j'ai entendu dans mon esprit les sons rondes. J'ai entendu ces sons-là. Je ne sais pas comment j'ai pu distinguer ça dans mon esprit.
j'ai entendu comme un son round. J'ai entendu comme un son round. Et les sons, alors que ce son était en train de jouer, j'ai entendu les gens qui étaient comme en train de pleurer. Les gens pleuraient, les gens pleuraient, les gens pleuraient. Mais après un moment, j'ai senti comme la variété dans le son. Et après que ces gens aient pleuré, j'ai entendu au même moment les gens commençaient comme à célébrer. Les gens étaient comme en train de célébrer, les gens étaient en train de se réjouir. Et je pouvais entendre un nom. Si je ne le prononce pas bien, ne me tenez pas rigueur. Mais c'est comme un nom qui s'écrit comme K-A-N-K-U-N-Z. À Kankunz. Aidez-moi si vous êtes là. Ok. Je sois loué. Maman, Kankunz, c'est vous. Ok, on acclame le Seigneur. Pendant que j'étais en train d'entendre ces sons dans mon esprit, le Seigneur au fait était en train de me dire, il y a un shift qui est en train d'arriver. Eh oh, vous êtes là? Le Seigneur me disait qu'il y a un shift. Non, laissez-le. Je disais qu'il y a un shift. Parce que j'étais en train de dire que j'ai entendu des sons. Le premier son, les gens étaient en train de pleurer. Les gens pleuraient. Mais après un moment, j'ai entendu comme le basculement dans le son. Et j'ai entendu les gens en train de célébrer. Le Seigneur était en train de me dire, ces deux sons représentent deux saisons. La première saison a déjà eu lieu. Et Dieu est en train de vous introduire dans votre deuxième saison. Parce que la première saison, le Seigneur était en train de me parler d'une saison de pleurs. C'est pour cette raison le Seigneur est en train de me parler d'une dame qui s'appelle Sarah. J'entends Sarah Mumba. C'est qui? Une collègue de l'école. Donc quelqu'un avec qui vous avez étudié. Ok. Le Seigneur était en train de me dire, parler avec cette dame, parce que la personne que je suis en train de voir dans mon esprit, elle est claire de temps. Le Seigneur me dit, vous et Sarah, je vois le Seigneur vous introduire dans une saison de célébration. Parce que le Seigneur était en train de me dire au fait, permettez que je ne le dise pas au micro. Le Seigneur me disait, dans la vie de cette femme, c'est la stabilité dans le sentiment. Le Seigneur est en train de faire moi, je l'ai vu comme vous êtes dans une maison. Et après moi, j'ai vu la maison. Et puis en ce moment, on va prendre les exemples. Le Seigneur est en train de parler de la stabilité dans le sentiment. Mais le Seigneur était en train de me dire, bénissez le Seigneur, parce que le Seigneur, dans sa manière de faire, il introduit cette forme comme par vous, de par la loi de la représentation. Le Seigneur était en train de me dire, de la même manière que vous vous êtes tenu dans la présence de Dieu, le Seigneur me dit, il est également en train de visiter Madame Sarah Mumba, en passant par vous. Parce que le Seigneur était en train de me dire, la première saison de votre vie était comme une saison de pleurs, où j'ai vu des gens autour de vous, mais beaucoup de gens que je voyais étaient des rondes, comme en train de pleurer, c'était comme dans un deuil. Le Seigneur était en train de me dire, cette saison vous l'avez connue, mais le temps qui est en train de venir, je vois le Seigneur qui vous avait visité autrefois, vous introduisant ou vous amenant dans une maison des maris. Je vois le même Seigneur ouvrir encore une nouvelle porte. Je suis en train de parler d'un mariage. Parce que depuis que cette scène était arrivée, il y a comme une peur quelque part. Parce que vous craignez et vous ne voulez plus revivre ce que vous avez vécu autrefois. Mais le Seigneur Dieu Tout-Puissant est en train de me dire,
Dieu met quelqu'un qui va prendre soin de vous. Et les choses que je suis en train de dire, ce n'est pas une prophétie à long terme. Ce sont des choses que Dieu va faire dans un laps de temps. Le Seigneur m'a dit de la même manière que les Rounds avaient pleuré. Le Seigneur me dit, les mêmes Rounds reviendront encore pour chanter, mais cette fois-là, pas pour pleurer, mais pour célébrer la fidélité de votre Dieu. On acclame le Seigneur. On que Dieu bénisse. Alors, permettez. J'ai dit qu'ils étaient en train de consulter, n'est-ce pas? Alors, le dimanche passé, par la grâce du Seigneur, je vais rapidement, on va écrire et je crois que Dieu nous aidera. Nous avons dit le dimanche passé que nous pouvons consulter Dieu par un prophète, n'est-ce pas? Après avoir consulté Dieu dans la prière de questions-réponses bien sûr, on peut également consulter un prophète par la prière. Et après la consultation, nous avons dit, Dieu peut ne pas répondre. C'est quand nous consultons Dieu, Dieu n'est pas obligé parce qu'il n'est pas notre garçon de course. Donc Dieu peut ne pas répondre. Deux, nous avons dit, Dieu peut interdire ou s'opposer à ce pourquoi nous l'avons consulté. Donc après avoir consulté Dieu, Dieu peut ne pas nous donner son approbation. Dieu peut s'opposer à cela. Troisièmement, nous avons dit, Dieu peut nous dire le contraire de ce que l'on voulait entendre. Et c'est là que nous avons dit, c'est très dangereux. Si le prophète qui est dans ta vie commence à fonctionner à ton goût, ou tu sens que le prophète ne vient appuyer que les décisions que tu prends, c'est que tu es en insécurité. Soit le prophète n'écoute plus Dieu et commence à te soutenir dans tes résolutions juste pour te soutirer l'argent des offrandes et les autels que nous bâtissons. Alléluia. Nous l'avons dit le dimanche passé. Et nous avons également dit, est-ce qu'on a parlé de Genèse 25? Que Dieu peut nous révéler ce qu'on ignore. Est-ce qu'on avait parlé de cela le dimanche passé? Non. Ok. Premier point pour ce matin. Premier point, c'est qu'en consultant Dieu, par la consultation, Dieu peut nous dire ce que l'on ignore. Bien-aimé dans le Seigneur, combattre le mouvement prophétique, c'est bien et beau. Mais je me dis quelque part, nous devons nous aligner derrière la volonté parfaite de Dieu. Certes, il y a de faux, il y a des gens qui abusent, il y a des prophètes qui escroquent, il y a des prophètes qui manipulent. Mais cela ne veut pas dire que l'onction prophétique dans son entièreté est essuyée. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vrais prophètes dans notre nation. Alors au jour d'aujourd'hui, nous sommes devenus tellement sceptiques parce que nous avons été exposés au faux. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est celui qui suscite les hommes jusqu'au jour d'aujourd'hui, dans son église, dans la francophonie et de partout dans le monde. Le mouvement prophétique continuera jusqu'à la fin de Jésus-Christ. Parce que dans l'église d'Éphèse, il n'y avait pas seulement des docteurs enseignants, mais il y avait aussi des prophètes. La Bible déclare, dans l'église d'Éphèse, il y avait des docteurs et des prophètes. Alléluia. Donc, nous sommes de ceux qui croient que par la foi prophétique, Dieu peut te révéler des choses que tu ignorais. Il y a des gens aujourd'hui qui vivent de pression. Des gens qui sont manipulés, des gens qui sont sous l'emprise de l'ennemi seulement parce qu'ils ne savent même pas comment orienter leur prière. Ils ne savent pas ce qui est derrière ce qui dérange leur vie. Quand vous lisez la parole de Dieu, c'est l'histoire de notre mère Rebecca. La Bible déclare, Isaac a prié le Seigneur parce que sa femme était stérile. Dieu a exaucé la prière d'Isaac. Dieu a rendu Rebecca féconde. Mais à un moment, Esaü et Jacob ont commencé à lutter dans son sein. Et qu'est-ce qui arrive? La Bible déclare, Rebecca alla consulter Dieu. Rebecca alla poser des questions à Dieu. Pourquoi dans mon sein, je reçois des coups? Pourquoi il y a cette douleur? Et c'est là que Dieu répondra à Rebecca en disant, dans ton sein, tu n'as pas des enfants, tu portes des nations. Rebecca ignorait cela. Mais c'est par la foi prophétique que Dieu a répondu à notre mère Rebecca en disant que dans
vous ne savez pas combien de gens sont éclairés. Vous ne savez pas combien de gens sont orientés par la voix prophétique. On était avec Maestro, le berger Francis, l'église où je travaille. Bien aimé, écoutez, l'église était en ébullition seulement parce que il y a des choses que plusieurs personnes ont connues et par la voix prophétique on vient révéler ces choses et on oriente le peuple. Bien aimé frère, s'il y a ceux qui manipulent, ceux qui utilisent cette onction pour s'enrichir et pour détruire des familles, il y a aussi d'autres prophètes qui servent Dieu dans l'intégrité et qui par leur ministère, plusieurs sont éclairés et sont dirigés. Alléluia. Alors, je serai prophète jusqu'à la fin de mes jours. Quelqu'un comprend? C'est pas parce que je suis faux, parce qu'il y a de faux, que moi j'arrêterai d'être un vrai. Non, non. Je me battrai d'ailleurs de rester prophète afin que ma vie et mon ministère puissent contredire la vie de faux. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Alors qu'est-ce qui arrive? Par l'onction prophétique, par le ministère prophétique, on peut recevoir une orientation où le Seigneur peut nous révéler ce qu'on ignore. Et vous verrez que dans l'histoire de l'Église, même dans l'histoire d'Israël, il y a plusieurs personnes qui étaient confrontées à certaines réalités. Ils étaient accablés d'une certaine manière. Il a fallu que le Seigneur arrive et qu'il dise derrière ce que vous vivez, il y a telle chose, il y a telle chose, il y a telle chose. Et quand on prie, de par les orientations, les instructions du Seigneur, on voit la lumière du jour. Alléluia. Parce que très généralement, Ésaïe 8:20, nous l'avons seulement utilisé pour dénoncer à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore. Oui, il n'y aura pas d'aurore. Mais aussi, la Bible clare, un peuple sans révélation est comment? Et sans frein. À moins que cette dernière s'attache à la loi. Donc là, il y a deux choses. C'est que quand le prophétique fait défaut, les peuples doivent s'attacher à l'enseignement. C'est que là, nous voyons, et l'enseignement et le prophétique sont importants pour la vie du peuple. Quelqu'un me comprend? Alors, autre chose. Aussi, en consultant Dieu, Dieu peut approuver ce que nous avons à cœur. Dieu n'est pas seulement celui qui contredit. Dieu n'est pas seulement celui qui nous dit le contraire de ce pourquoi nous l'avons consulté. Mais il est aussi le Dieu qui peut approuver. Ça veut dire tu as quelque chose dans le cœur. Tu te tiens devant Dieu, tu poses des questions. Abba Père, je vais lancer cette entreprise. Qu'est-ce que tu me dis? Et Dieu peut te dire, vas-y. Va en paix. Ma main est sur toi. Dieu peut aussi approuver. Tu vois une soeur, tu vas consulter Dieu. Alors que tout autour d'elle, il y a des gens qui la traitent pour une mauvaise femme. Oh non, elle est ceci, elle est cela, elle a fait ceci, elle a fait cela. Mais toi tu consultes Dieu, Dieu te dit prends-la, c'est elle la femme de ta vie. Alléluia. Pensez-vous que Ruth sentait bon? Non, elle était reconnue comme Moabite. Mais parce que Boaz l'a récupérée, elle est devenue la mère d'Obed. Obed est le père d'Isaïe, Isaïe est le père de David. Quelqu'un me comprend? Bien aimé dans le Seigneur, c'est que quand tu vas consulter Dieu, tu dois apprendre à te foutre de la vie des hommes afin de recevoir l'approbation de Dieu. Quelqu'un peut être mauvais, quelqu'un peut avoir une mauvaise réputation, un mauvais témoignage parmi les hommes, mais alors que Dieu a un plan avec lui. Vous savez quoi? Si David était congolais, David allait tuer et Goliath et rejeter et mettre de côté son épée. L'épée de Goliath est bon, mais cette épée est seulement entre les mains d'une mauvaise personne. Même toutes ces personnes qui se prostituent, ce sont de bonnes personnes, mais entre les mains d'un mauvais maître qui est Satan qui les utilise. Mais si on peut récupérer la femme samaritaine, c'était une bonne femme, mais elle était entre les mains d'un mauvais maître. Quand le Seigneur l'a adoptée, quand le Seigneur l'a reçue, cette femme est devenue évangéliste par elle seule. Dieu a gagné toute une ville. Bien mes frères, nous devons travailler avec le cœur de Dieu, pas avec... Alors, il y a des gens qui sont là que pour discréditer les autres. Toi, quand tu dis que l'autre elle est mauvaise là, toi aussi, il y a un endroit où on te traite de mauvais.
Parce que même l'observateur est observé. Toi, tu as toujours regardé. Il y a mon clarté. Et ma peine à mon clarté. Quelqu'un me comprend? Donc, Dieu peut nous donner aussi son approbation. Alors, bien aimé, retenons ceci. Tous les inconnus qui nous prophétisent ne sont pas toujours des escrocs. Tous les inconnus qui nous donnent des paroles de connaissance à la montagne, au désert, en route, ne sont pas toujours escrocs. Il y a aussi d'autres, ce sont des vrais serviteurs de Dieu. Dieu les place sur ton chemin afin qu'il te donne une instruction précise. Mais aujourd'hui, le prophète est mon prophète. Le prophète, c'est mon pasteur. Donc si quelqu'un d'autre vient me dire ce que mon pasteur ne m'a jamais dit, c'est un faux. Qui t'a dit ça? Dieu ne parle pas au goût de ton pasteur. C'est ça le problème avec nous. Bien mes frères, je n'ai pas un leadership de la peur. Parce que beaucoup de gens nous interdisent d'être en contact avec certains serviteurs de Dieu parce qu'ils ont peur que nous puissions nous détacher d'eux et qu'on fasse à d'autres personnes. Moi, je n'ai pas ce leadership-là. Dieu peut passer par quelqu'un pour te donner une orientation de ta vie, chose que moi, je n'ai jamais dit. Chose que moi, je n'ai jamais vue. Frère, ce n'est pas tous les jours que je vois. Ce qui fait qu'aujourd'hui, au lieu de faire des disciples, nous avons des églises remplies de fanatiques. Une chose est bonne quand elle est dite par mon père. Daddy. Oh, frère, c'est quoi ça? Tu peux être dans cette église, tu vas à la montagne, un prophète te récupère, il te dit des choses sur ta vie que moi je t'ai jamais dites. Et quand ces choses vont s'accomplir, est-ce que le prophète serait là? Non. Mais écoutez, quand tu reçois la prophétie d'un inconnu, il faut manifester la maturité spirituelle en discernant la prophétie avant de dire oui et amen. Parce que Thessaloniciens nous dit, ne méprisez pas le prophétie. Faites quoi? Discernez. Donc, comme tu ne les connais pas, c'est sa première fois de te rencontrer. Tu ne peux pas dire oui et amen parce qu'il t'a donné ton nom, ton numéro téléphonique. Ce qui va suivre après les détails ou les précisions doit être examiné. Si dans ton esprit, tu sens que ton esprit atteste que cet homme, ce qu'il t'a dit vient de Dieu, frère, crois en cela et Dieu va le faire. Oh non, tous les prophètes sont moins sérieux. C'est seulement moi. Frère, non. Je ne suis pas le seul prophète sur la vie de Lubumbashi. Je ne suis pas le seul prophète ici au Katanga. Non. Il y a des vrais serviteurs de Dieu. Un jour, je parlais avec un de mes fils. C'est un papa d'Yel Daïr ici. Il était en ligne, suivant le direct du prophète Ferdinand Ekane. Il est au Cameroun. L'homme de Dieu l'a prophétisé en ligne. Et les choses que le prophète avait dit, ces choses ont été également dites ici, je crois par le berger Aaron. Est-ce que l'homme de Dieu avait menti? Il n'a pas menti. Maintenant tu vois le problème avec toi. Comme j'ai donné ces noms là, après ce culte, connecté, tu vas taper. Pourquoi? Parce que comme papa a parlé de lui, je n'ai pas dit va le suivre. Je vais donner un exemple. Voyez-vous? Donc, tous les prophètes qui nous rencontrent en route, tous ceux qui nous disent des choses venant du Seigneur que nous ne connaissons pas, ils ne sont pas moins sérieux. Quelqu'un me comprend? 1 Roi chapitre 11, le verset 29. La Bible déclare, le roi Jéroboam fut rencontré par Achija, le prophète Achija. Il le fut rencontré. Donc Achija a rencontré Jéroboam. Il lui a donné des prophéties. Dans les temps qui viennent, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça. Et le prophète même a pris son manteau, il a déchiré. Il a donné une orientation.
Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le Achija a rencontré Jéroboam en route. Il lui a prophétisé sur sa vie et les choses que Achija avait prophétisées, c'était accompli. Bien-aimé, c'est manquer un mental de métal. Si tu es leader, tu commences beaucoup plus à pousser les enfants de Dieu à s'attacher qu'à toi. Non, ça c'est être peureux. Quelqu'un me comprend? Je ne suis pas le Saint-Esprit. Je ne suis pas mort pour voir la croix. Je n'ai pas versé mon sang pour vous. Je suis votre frère. Dieu m'a placé sur vous afin de vous annoncer la parole de la vérité. Ça s'arrête là. Et Dieu peut passer par qui que ce soit pour bénir ta vie et t'introduire dans une nouvelle saison. Que quelqu'un me dise amen. Alors, ce n'est pas obligatoire de donner une offrande à celui qui te prophétise. Mais cela doit être l'expression de ta foi. J'arrête. Ce n'est pas obligatoire de donner une offrande à celui qui t'a donné une parole prophétique. Donc, tu dois être poussé par ta conviction personnelle, par le Saint-Esprit. Tu dis, les choses que l'homme de Dieu m'a dit, peut-être ça rencontre mes attentes. Peut-être c'est la confirmation des choses que Dieu m'a dites. Parce que, dans la manière de faire de Dieu, Dieu est un pédagogue. Parce que très généralement, quand Dieu est sur le point d'accomplir une chose grandiose, au-delà de l'avoir promis, Dieu peut revenir dans la répétition de la même chose. Ça veut dire, si tu vois Dieu commencer à répéter les prophéties qu'il t'avait déjà données, dis-toi que la porte est déjà ouverte. Quelqu'un me comprend? Car Deutéronome, c'est la répétition de la loi. Or, après Deutéronome, c'est Canaan. Dieu a parlé par Abraham, je donnerai ce pays. Il a parlé à Isaac, je donnerai ce pays. Il a parlé à Jacob, je donnerai le pays. Il a parlé par Joseph, je donnerai le pays. Mais quand tu vois Dieu venir, il commence à répéter des choses qu'il te disait il y a longtemps. Dis-toi, ok, c'est que la saison elle est favorable. Donc, ce n'est pas obligatoire de donner l'offrande si un prophète te donne une prophétie. Pire encore, c'est quand lui-même te dit, donne-moi telle chose. Ça, c'est de l'escroquerie. Quelqu'un me comprend? Et les consultations prophétiques payantes, c'est de l'escroquerie. Il ne faut pas donner. Quelqu'un me comprend? Il ne faut pas donner. Mais, je vais équilibrer. Quand vous lisez la parole de Dieu dans 1 Samuel chapitre 9, le serviteur de Saül lui dit, je connais un homme dans cette ville. C'est un homme crédible. Samuel le voyant. Si on allait vers lui, il va nous dire. Et Saül lui dit, qu'avons-nous entre les mains pour que nous puissions les donner à l'homme de Dieu? Ce n'est pas Samuel qui les a dit, avant que je vous dise ce que vous voulez entendre, donnez-moi l'offrande. Non, c'était l'expression de leur foi. C'était l'expression de leur maturité spirituelle. Quelqu'un me comprend? Mais aussi, un prophète peut recevoir une orientation venant de Dieu sur ta vie. Et Dieu lui dit que dites à la personne pour qu'il vive ce que je suis en train de dire, qu'il donne une offrande. Quelqu'un me comprend? C'est que toutes les offrandes que les prophètes demandent, ce n'est pas seulement de l'escroquerie. Est-ce que je me fais comprendre? Ça peut aussi arriver. Tu t'aimais là, je te dis, Dieu m'a dit, papa Cédric, Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit. Mais le Seigneur me dit, fais telle et telle autre chose. Et je parle de l'offrande. Et quand tu donnes, je ne vais pas brûler, je mange. Alléluia. Parce que dire que toutes les offrandes que les prophètes demandent, c'est l'escroquerie. C'est aussi être déséquilibré. Dieu peut parler, il donne une instruction. Et à l'instruction, Dieu te dit ce que tu dois faire pour vivre l'accomplissement de ce qu'il a dit. Mais aujourd'hui, beaucoup escroquent quand même. On ne peut pas nier cela. Beaucoup escroquent. Oh ma soeur, Dieu m'a dit, donne-moi ton téléphone portable. Dieu m'a dit, achète-moi ceci. Non. Alléluia.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu n'es pas obligé de donner l'offrande après prophétie. Mais aussi, si tu es convaincu par le Saint-Esprit de donner l'offrande, que ça soit l'expression de ta foi et de ta maturité spirituelle. Alléluia. Mais moi je te conseille, comme un homme instruit, quand tu reçois une orientation, que tu as quelque chose, fais quoi? Donne. Parce que si le prophète a menti, toi tu actives ta foi. Dieu peut passer même par la prophétie des menteurs pour honorer ta foi, il accomplit. Si le prophète a menti, c'est pas moi. Moi j'ai donné l'offrande parce que dans ses dires il a engagé Dieu. Alors moi j'ai la foi en Dieu. Je n'ai pas la foi au prophète escroc, je n'ai pas la foi au prophète menteur. Alors moi quand je vais dire à Dieu, je dis Dieu, il a parlé en ton nom. Alors Nzambe, kosopisate. Pourquoi ça bende l'été? Comment on est tangami na magambo sani kokisango. Mais il faut avoir le discernement. Il ne faut pas te laisser berner. Tu sais déjà que cet homme est un aventurier. Et toi tu dis, malgré ces aventures-là, moi je vais quand même donner. Là tu es avisé d'eux. Dieu n'a rien à voir là-dedans. Quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Oh là. Je vais m'arrêter là, il y a tellement de choses à faire ce matin. Troisième point. Dieu peut aussi nous répondre par des signes. Ou encore, on peut consulter Dieu. Après avoir prié, on peut demander à Dieu un signe. Tu demandes à Dieu un signe. Le Seigneur, je veux un signe. Jusque-là, je ne sais pas si je suis dans ta volonté parfaite ou ta volonté permissive. Je suis en train de tâtonner. Mais si tu veux que je m'engage dans ce que je veux faire, donne-moi un signe. Genèse 24, à partir du verset 10. Le serviteur d'Abraham a fait cette prière. Il ne savait pas quelle femme il allait prendre pour son maître. Il dit, ok, Dieu de mon Seigneur Abraham, je me tiens au puits. La femme qui viendra, celle à qui je dirai donne-moi de l'eau, et me répondra que je donnerai à toi et aux bêtes avec qui tu es, c'est cela la femme que tu as choisie pour mon Seigneur Isaac. La Bible déclare, il n'avait même pas fini de prier, sortir Rebecca, fille de Pénuel, la cruche sur l'épaule. Bien aimé, écoutez, si tu as demandé que Rebecca vienne te servir des eaux, Rebecca ne viendra jamais mais vite. Oh Seigneur, la Bible déclare sortir Rebecca. Et je l'avais dit récemment, ce n'est pas parce que la femme samaritaine t'a privé des eaux au puits de Jacob que Rebecca aussi sera égoïste. Il y a plusieurs personnes parce que tu as rencontré une femme qui avait une cruche. Elle t'a brisé le cœur. Et toutes les femmes qui portent des cruches, tu les traites d'être des femmes moins sérieuses. Ce n'est pas parce que tu as rencontré un prophète qui a divisé votre famille que tous les prophètes ce sont des manipulateurs. Non. C'était une expérience. La Bible déclare, il n'avait pas encore fini de prier que parut Rebecca, fils de Bethuel, avec la cruche sur l'épaule. Elle a dit à Rebecca, donne-moi de l'eau. Rebecca a dit, mon Seigneur, je te donnerai à toi et aux 10 chameaux. Alors il a été démontré qu'un seul chameau peut consommer 100 à 120 litres. Mais Rebecca ne savait pas que le chameau qu'elle était en train d'abreuver allait être le cortège qui allait la prendre de la maison de son père pour l'amener vers Isaac. Je cours derrière le temps. On reviendra. Alléluia. Donc on peut demander à Dieu un signe. Mais le signe que l'on demande doit être l'expression de notre foi, pas de notre incrédulité. Le signe doit être l'expression de la foi. J'ai prié jusque-là. Dieu ne m'a pas parlé ni par le rhume, ni par le tumum, ni par le songe, ni par le prophète. Alors comme je ne sais pas m'engager, je dis à Dieu, j'ai besoin d'un signe. Donne-moi un signe. Que dois-je faire? Bien-aimés frères, ça c'est mon expérience avec Dieu. Je l'ai déjà fait plusieurs fois. Récemment, maman Paty était sortie, j'étais resté avec les enfants à la maison.
Et je devais vraiment me reposer. Ça fait qu'il n'y avait pas de courant. Alors moi je devais me reposer, mais comme les enfants n'arrivaient pas à allumer la télé, ils devaient être là où j'étais pour m'embrouiller. Seigneur, j'ai besoin de me reposer. Alors si je suis ton serviteur, zong ça courant. J'ai dit à Zoé, donne-moi 10 minutes, le courant sera rétabli. On était dans ma chambre. Je suis sorti. Le temps de quitter ma chambre jusqu'à arriver aux logettes, ce n'est pas 5 minutes. J'arrive au logement, je prends le testeur, je sais, il y a du courant. Bien mes frères, il y a des saisons comme ça dans ma vie où je dis Seigneur, si je suis ton serviteur, fais-le. Je sais que je suis son serviteur, mais alléluia. Donc, en demandant un signe, le demande de signe doit être l'expression de la foi, pas de l'incrédulité. Parce qu'il y a d'autres personnes, il sait déjà, il connaît déjà la volonté de Dieu pour sa vie. Mais parce qu'il est en train de vouloir amener Dieu dans sa volonté, il dit à Dieu, Seigneur, donne-moi un signe. Dieu t'a déjà dit que cet homme-là, ce n'est pas l'homme de ta vie. Mais parce que tu es déjà amoureuse, tu dis à Dieu, Seigneur, si ce n'est pas lui, donne-moi un signe. Quand Dieu a déjà parlé dans sa volonté parfois, il ne parle plus. J'arrêtais. Quand Dieu a déjà parlé dans sa volonté parfaite, il fait quoi? Il ne parle plus. Parce qu'il t'a déjà dit ce qu'il veut de ta vie. Alors toutes les questions que tu vas poser après, c'est parmi le moment où Dieu devient de plus en plus silencieux. Tu vas même consulter un prophète. Le prophète dit, le prophète dit, alléluia, laisse sobra. Il n'y a rien. Et par moment, là le diable peut profiter de ton incrédulité pour mettre sur ton chemin des hommes qui vont te dire de fausseté pour t'induire en erreur. Akab savait que la prophétie que Michée avait donnée était vraie. Que Dieu ne voulait pas qu'il puisse aller en Ramoth en Galate, 1 Roi chapitre 2. Mais parce qu'autour de lui, il y avait des prophètes qui étaient saisis par l'esprit de mensonge. Il a cru au mensonge et quand il est allé à la guerre, on l'a blessé, il est décédé. Parce que l'esprit de mort le réclamait. Bien-aimés frères, quand vous demandez un signe à Dieu, rassurez-vous que vous ne savez pas encore la volonté de Dieu ou le plan de Dieu pour votre vie. Mais si vous le savez déjà, demandez des signes à Dieu par rapport à certaines circonstances, mais pas par rapport à la volonté de Dieu que vous connaissez déjà. En demandant le signe, il faut être sûr que tu es dans la volonté parfaite de Dieu. Seigneur, je suis dans ta volonté. Mais là, tu m'as dit que je vais voyager. Mais moi, je devais aller au Canada. Mais là, on vient de me priver le visa de Canada. Seigneur, alors je demande un signe. Si tu veux toujours que je voyage, donne-moi un signe. Toi-même, tu peux proposer à Dieu un signe. Le serviteur d'Abraham l'a fait. Gédéon l'a fait, Juge chapitre 6. Il a pris la toison, il a mis là. Il a dit, Seigneur, si tu vas nous accorder la délivrance, demain, je veux qu'il n'y ait pas de rosée sur les herbes, que la rosée soit seulement sur la toison. Quand il est venu le matin, bien aimé, Dieu exauce les prières. La Bible clare, il n'y avait pas le rosée, il n'y avait pas de rosée sur les herbes. La toison était couverte de rosée. Il a regardé, il a dit, oui Seigneur, sois en paix envers ton serviteur. Ne me traite pas dans ta colère et ta rigueur. Alors je demande, demain matin, je prie que la rosée quitte la toison et soit sur les herbes. Et quand il est arrivé le matin, il a trouvé que le toison était comment? Les herbes étaient couvertes. Bien aimé frère, cette dimension existe. Tu peux être là, tu pries, tu dis Seigneur, je suis en train d'aller à la montagne. J'ai besoin de t'entendre. J'ai pris qu'à 11h30 qu'un prophète me parle. Frère, si on a une dimension, il faut arrêter. Parce que si tu as déjà prié, et que maintenant tu ne te concentres plus sur Dieu. Oh, 11h15. Oh la brassura de la maman. 22. Oh là la maman. 23. Oh. 11h30. Tu te fatigues. Mais Dieu peut te confondre. Toi tu as dit à Dieu à 11h30. Alors que Dieu devait parler en cette journée-là. Mais pas par rapport à l'heure. Tu descends seulement au bas de la montagne. Quelqu'un te dit Dada. Tchunga tout. Et au bas de la montagne, la personne peut te dire les choses que toi tu voulais attendre au sommet de la montagne.
Mais en demandant le signe à Dieu, nous devons rester soumis à la volonté parfaite de Dieu. Parce que le but est que Dieu te parle, pas qu'il te parle à 11h30. Est-ce que quelqu'un est là? Ok. Je clôture en disant ceci. Que les signes que tu vas demander à Dieu soient l'épreuve de l'approbation de Dieu, pas une épreuve envers le Seigneur. Les signes que tu demanderas soient l'épreuve de la volonté de Dieu, pas une épreuve face à la divinité de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui demandent des signes pour éprouver au Seigneur. Non. Moi, je demanderai un signe comme preuve de l'approbation de Dieu, pas comme une épreuve vis-à-vis de la divinité de Dieu. Tu sais déjà que Dieu a dit telle et telle chose. Tu dis, Mungu Baba, si c'est toi. Non, s'il a déjà parlé, il ne parlera plus. Alors, il y a des gens comme ça. Depuis un temps, Dieu vous a parlé, Dieu vous a parlé. Mais vous voulez tellement que Dieu fasse ce que vous voulez, ce qui fait que vous avez saboté l'instruction de Dieu. Et maintenant, vous courez derrière le prophète. Prophète, Dieu a dit quoi? Prophète, non. Ne me suivez pas parce que vous savez déjà ce que Dieu attend de vous. Vous savez déjà ce que le Seigneur veut. Dernière chose. Je veux équilibrer. Dans la nouvelle alliance, nous n'avons pas trop besoin de signes parce que nous sommes déjà conduits par le Saint-Esprit qui nous maintient dans la volonté parfaite de Dieu. Tout homme qui est conduit par l'Esprit de Dieu, tout homme qui a une intimité avec le Saint-Esprit, sait ce que Dieu attend de lui. De par la parole de Dieu, de par l'instruction. Paul savait ce que Dieu lui avait dit. Dieu lui a dit, tu souffriras pour mon nom. C'est pour cette raison, quand Agabus est venu, il a prophétisé sur Paul. Paul n'était pas étonné parce qu'il savait déjà ce qui était attaché à sa mission, qu'il était appelé à la souffrance. Bien-aimés dans le Seigneur, approfondissez votre communion avec Dieu. Je suis prophète, mais je ne suis pas un prophète qui pousse les gens à dépendre que de lui. Non, j'équilibre mon enseignement. Il y a des hommes mal intentionnés qui utilisent ma onction prophétique pour s'enrichir. Mais il y a aussi de vrais serviteurs de Dieu que Dieu a élevés dans sa souveraineté afin de nous équiper, afin de nous orienter. Que Dieu nous bénisse. Je finis mon enseignement.